Je me tourne maintenant vers Hélène Frade pour la revue de presse française. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. À la une ce matin, l'ONU a à l'heure des choix face à cette question. Faut-il négocier avec Bachar el-Assad pour éradiquer les terroristes de Daesh en Syrie? Le président russe, qui soutient à bout de bras le régime syrien, dit que oui, il faut négocier avec Assad et que ne pas l'aider est une énorme erreur. C'est ce qu'il a déclaré hier devant l'Assemblée générale de l'ONU en plaidant en faveur d'une vaste coalition antiterroriste pour lutter, je le cite toujours, contre ceux qui, comme les nazis, sèment la violence. Pour Vladimir Poutine, on l'aura compris, donc, Assad et les djihadistes ne se valent pas, constate le Parisien, qui ne voit pas tout à fait les choses de cette façon et affirme qu'entre la peste et le choléra, il y a une alternative, celle d'une transition politique sans l'un ni l'autre, mais c'est justement là que le bas blesse. D'après le Figaro, le soutien apporté par Vladimir Poutine au président syrien ne doit pas empêcher les États-Unis et leurs alliés d'accepter la main qu'il est en train de leur tendre, car si Assad peut sans doute être considéré comme le pire ennemi de son peuple, la cause principale du carnage et de l'exode, il n'est pas aujourd'hui l'ennemi principal des puissances coalisées contre le groupe État islamique. C'est Daesh qui menace tout le Moyen-Orient par sa conquête barbare et exporte le terrorisme au-delà des mers, écrit le Figaro. L'opinion de son côté constate qu'en quelques mois, bien, le chef du Kremlin est finalement parvenu à se remettre au centre du jeu au Moyen-Orient. Le journal qui rappelle qu'hier encore, Poutine était un quasi-paria, évoque un super tsar qui s'est offert le luxe de promouvoir ses méthodes musclées devant ses homologues américains et français. Nous partons déjà d'un constat commun, assène-t-il, on le voit à Hollande et Obama dans le dessin de CAC. Une guerre n'est jamais remportée par des petites frappes. L'opinion qui juge que le refus du président Hollande de voir Assad rester en place et sa décision de frapper finalement en Syrie comme une manière de défroisser son costume de président, hésitant de masquer ses atermoiements sur la scène intérieure. Je cite une analyse d'ailleurs assez semblable à celle qu'on a trouvée du côté du Figaro, qui juge également que l'habit de chef de guerre permet à François Hollande de corriger une image par ailleurs passablement abîmée. Évoquant la stratégie du président français en Syrie, le journal rappelle que par 2 fois en 2 ans, François Hollande a été contraint de faire marche arrière ou de changer de position à cause du revirement d'un de ses alliés. À l'été 2013, la France était prête à frapper militairement le régime d'Assad. Elle a dû renoncer in extremis à cause du changement de pied d'Obama. Paris a ensuite pensé pouvoir compter sur Berlin pour asseoir sa détermination à renvoyer dos à dos Daesh et Assad. Et maintenant, Angela Merkel assure qu'elle est désormais prête à discuter avec Damas. Du coup, pour l'humanité, bien, la position française est tout simplement discréditée. Avec tout autant de sévérité, le journal dénonce l'inconsistance d'une politique française qui se serait obstinée à isoler l'Iran, à faire monter la tension avec la Russie et à bloquer toute issue en Syrie si le tyran de Damas ne partait pas. À la peine, l'hôte de l'Élysée est désormais à la traîne. Hollande, envers et contre tous. Pour Libération, l'urgence est à la recherche d'un apaisement en Syrie, mais le maintien provisoire d'Assad serait-il de bonne réelle politique? Est une insulte à ses victimes et la dangereuse récompense d'un cynisme sans limite. On termine avec, enfin, et peut-être une bonne nouvelle, ça nous vient de Mars. La NASA confirme la présence d'eau sur la planète rouge. Cette découverte relance les spéculations sur la vie extraterrestre. Toc toc, ploc ploc, il y a quelqu'un, demande Libération, qui annonce que la recherche de la vie sur Mars va repartir de plus belle. De l'eau sur Mars, c'est miraculeux, s'exclame le Parisien, qui précise que l'eau en question est extrêmement salée et qu'elle s'écoule sur des sols qui sont gorgés de chlore, un antibactérien extrêmement puissant qui a un effet proche de l'eau de Javel. Au risque de décevoir les illuminés, la chance de croiser un jour des petits hommes verts évolués est donc quasi nulle, prévient le journal. Dommage. Mais ça reste tout de même une bonne nouvelle, Hélène, puisqu'on apprend que cette eau pourrait être précieuse pour d'éventuelles futures missions vers la planète Mars pour y implanter un camp temporaire et permanent qui ne serait donc menacé, du coup, ni par la peste, ni par le choléra. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse française.